Salut à tous, c'est Day One et on se retrouve aujourd'hui en ce mercredi 10 décembre et j'espère que votre journée s'est bien passée. Aujourd'hui, je viens vous parler d'une BD et pour le coup, c'est une BD absolument incroyable. Sortie en fin d'année chez le label 619 et je vais stopper le suspense ici puisque je viens vous parler du nouveau chef-d'œuvre de Mathieu Bablé, Silent Jenny. Et c'est parti pour le pitch. Dans un futur plus ou moins lointain, les insectes pollinisateurs ont complètement disparu de notre planète après plusieurs problèmes climatiques. Et c'est dans ce monde qu'on va suivre Jenny, qui fait partie de ce qu'on appelle une monade, sorte de village ambulant. Et Jenny va à tout prix réussir à trouver les dernières espèces vivantes d'abeilles pour pourquoi pas réussir à les réintroduire sur Terre et à réparer la planète. Mais son objectif obsessionnel est-il vraiment l'objectif des autres? Est-il vraiment l'objectif des autres habitants de cette Terre? Ou va-t-il seulement causer sa perte? À l'heure où j'écris ces mots, je viens de terminer Silent Jenny il y a 2 jours. Et je m'en suis toujours pas remis tant il m'a mis une bonne baffe. Le genre de baffe qui te décroche 2-3 dents au passage. Mais du coup, l'éternelle question, pourquoi est-ce que c'est aussi bien? Eh bien, pour 1000 raisons. Mais pour commencer, dès les premières pages, c'est trop beau. Vraiment, la beauté visuelle des dessins de Bablé est vraiment choquante en fait. Et ça me rappelle beaucoup l'univers visuel de Nausicaa notamment, et c'est un foutu compliment parce que j'adore cet univers à mi-chemin entre poésie et désolation. Deuxième chose qui nous frappe direct, c'est la narration visuelle qui est magnifiquement bien travaillée et la mise en case qui est aussi fantastique et fonctionne beaucoup trop bien. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de passages complètement silencieux dans la BD et ça fonctionne mais tellement bien tout le long. Ces passages-là sont merveilleux et en fait visuellement, ça tabasse de fou malade. À part ça, comme tout bon récit de science-fiction, les thèmes traités sont des thèmes importants, intéressants et qui aussi sont supposés nous avertir sur ces sujets en question pour l'avenir. Évidemment, le sujet de base est trop important et trop intéressant. L'extinction des abeilles, entre autres, qui a plongé notre Terre dans une merde pas possible. Ce qui, en fait, malheureusement, pourrait arriver sur notre Terre si on ne fait pas gaffe à nos petites abeilles. Ici, c'est traité tellement efficacement et tellement intelligemment, et en fait, ça fonctionne trop bien. Vraiment bien aidé par un lore fascinant installé par Bablé. Un lore ultra riche sur plein de choses et qui, bien sûr, va nous être dévoilé petit à petit. Et c'est très bien fait, mais surtout, c'est très riche et plein de sens. Franchement, le mal que s'est donné Mathieu Bablé pour créer son univers est vraiment impressionnant. Et en fait, c'est un univers qui n'a rien à envier à beaucoup d'univers de science-fiction, et c'est d'autant plus impressionnant sur un temps en fait qui est relativement court. De manière générale, je dirais qu'on est dans un récit qui mêle espoir et désolation. Et c'est le moment pour moi d'aborder le deuxième thème principal du run, qui pour le coup m'a touché en plein cœur parce que cette BD en fait, elle va cristalliser absolument parfaitement les angoisses de notre génération sur le climat et sur le fait qu'on se sent inutile face à cette menace inévitable. Et que, au fur et à mesure, ça nous tue complètement le moral. Et que pour certains, ça peut finir en dépression. Parce que oui, un des sujets centraux de Silent Jenny, c'est la dépression. Et c'est traité de manière absolument parfaite, alors que c'est un sujet extrêmement dur et extrêmement lourd. À part ça, l'héritage est aussi au cœur de l'histoire. Ce qu'on laisse à nos générations futures et comment on doit leur faire confiance pour faire mieux que nous, et ainsi de suite. Et avec ces différents thèmes, on va vraiment loin en termes de pure science-fiction. On aborde plein de sujets, on a aussi évidemment tout un travail sur la peur de la mort de manière globale, mais pas seulement en tant qu'individu, mais aussi en tant qu'espèce. On a aussi un travail sur l'acceptation de la mort, le choix aussi de mourir qui est vraiment au cœur de l'histoire. Bref, Silent Jenny, c'est une BD absolument titanesque sur tous ses points. C'est beau, c'est splendide, c'est exceptionnel. Quelque chose à lire absolument. Et voilà tout ce que j'avais à dire sur Silent Jenny. Et du coup, on se retrouve demain. Et l'indice pour la vidéo de demain est le suivant. J'ai déjà parlé du bouquin de demain dans le calendrier de l'Avent. À un moment, je l'ai cité. Sur ce, c'était Day One et à demain.